Place à l'invité du grand journal de Média 1 Morning et nous allons parler de la situation en Syrie, le sujet qui continue de faire l'actualité. Le départ précipité de Bachar el-Assad a fait réagir à travers le monde la communauté internationale partagée. Après la chute de Bachar el-Assad en Syrie, certains dirigeants y voient un espoir pour le pays, d'autres restent plus prudents. Pour en parler, nous sommes en direct avec Richard Labévière, journaliste et écrivain français. Bonjour, monsieur Richard Labévière, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, les premières réactions internationales se sont multipliées. Les États-Unis sont déterminés à ne pas laisser Daesh se reconstituer ou créer des sanctuaires en Syrie. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Comment expliquer cet appel à la prudence? Le retour du groupe Daesh en Syrie est-il toujours possible? Non, on ne peut pas toujours prédire l'avenir, mais disons que les groupes Daesh ont été passablement démontés, et donc, notamment en Syrie, et il faut dire, on rend hommage à l'armée syrienne qui a été très efficace de ce point de vue. Parlons maintenant de la réaction de la France et l'Allemagne qui ont salué la victoire des groupes rebelles. Le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz ont déclaré qu'ils étaient prêts à coopérer avec les nouveaux dirigeants sur la base des droits de l'homme et de la protection des minorités. Que pensez-vous de cette déclaration ? Ça me paraît largement, enfin, très 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 imprudent de considérer les nouveaux arrivants, enfin, au pouvoir, en considérant qu'on va pouvoir travailler avec eux sur la base des droits de l'homme. Ça, je veux dire, il est trop tôt pour le dire, d'autant que beaucoup de groupes islamistes se cachent derrière des organisations, la devanture d'organisations humanitaires, et donc la situation va être très confuse pour l'instant, va devoir se décompter. Monsieur Labévière, l'Union européenne a loué la chute du régime Al-Assad et s'est dite prête à soutenir la sauvegarde de l'unité nationale et la reconstruction d'un État syrien. L'Union européenne n'est pas en contact direct avec la coalition rebelle. Serait-elle disposée à revoir sa position à mesure que la transition du pouvoir progresse ? Écoutez, si l'Union européenne avait une politique étrangère pertinente, ça serait, je veux dire, jusqu'à maintenant, l'Union européenne a été incapable de faire quoi que ce soit et d'appuyer quelques partenaires que ce soit dans le processus de paix au Proche-Orient. Donc l'Union européenne est certainement la dernière entité à pouvoir s'exprimer sur ce sujet. Très bien. Au lendemain de la chute du régime syrien, l'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes contre des sites militaires syriens. Israël se réjouit de la chute de Bachar el-Assad, mais se méfie du nouveau pouvoir. Oui, ils ont bien raison, parce que de toute façon les Israéliens violaient le donc, je veux dire, il est clair qu'Israël un jour payera toutes les exactions commises par la région. Au nord, à part les frappes israéliennes, au nord de Raqqa, 11 civils ont été tués hier dans une frappe de drone turque dans les zones contrôlées par l'administration autonome kurde. Quelles sont les intentions de la Turquie vis-à-vis des Kurdes au lendemain de la chute du régime syrien? Il est certain que
chaque fois que les Turcs ont l'occasion de forcer des objectifs de développement, ils le font. Et, d'une certaine Monsieur Richard Labévière, je vous prie de nous excuser. On a du mal à vous entendre. Le son est haché. Je vous remercie pour cet éclairage. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain français.